Les gens deviennent de plus en plus avares. Mais sincèrement, quand tu regardes ce qui se passe dans la société, tu te dis, mais dans quel monde sommes-nous? Vraiment, dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Les gens, ils attendent en fait juste le moment où tu fermes les yeux pour toujours, pour pouvoir prendre tout ce que tu as laissé et mettre ta famille dehors. Aujourd'hui, on va parler des parents avares. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler des gens avares. Mais avares, tellement avares, qu'ils n'attendent que le moment où tu vas décéder, où tu vas mourir, pour pouvoir récupérer tes biens. Mais qu'est-ce qui te dit que cette personne va mourir avant toi? Et c'est quoi ces projets? C'est quoi? Mais sincèrement, je me pose des questions, je réfléchis et je n'arrive pas à trouver de réponse. C'est vrai que ça arrive souvent en Afrique, mais je pense que ça se passe partout, quoi. Partout, les gens sont avares. Partout. En fait, quand tu vois quelqu'un qui est bien avec toi, ne pense pas que parfois, en fait, la personne a des idées derrière la tête. Parfois, la personne, quand elle vient te rendre visite, elle regarde ta maison, elle se dit, j'attends juste, j'attends juste. Sincèrement, tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Une fois, j'ai écouté quelqu'un parler qui disait, tous ces biens que cette personne a, elle va pas les laisser qu'à son enfant. Hein? C'est pas normal qu'elle ne puisse laisser ses biens qu'à son enfant. Il y a aussi la famille. Il y a la famille qui est là, qui regarde. Pendant qu'elle parlait, et elle parlait devant moi, c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai vécu, que quelqu'un me disait à moi. Je dis à la personne, pendant que tu es en train de réfléchir comme ça, et si quelqu'un d'autre réfléchissait comme ça sur tes biens? Elle dit non, moi je ne suis pas assez riche par rapport à cette personne-là. Moi je n'ai pas assez de biens. Je dis, imagine tes biens à toi. Je dis, imagine. Imagine que tes biens à toi, tu meurs et que quelqu'un d'autre vient dire, non, on ne va pas donner tes biens à tes enfants, on va prendre tes biens. Ou encore, on donne un seul bien à tes enfants et les autres biens, la famille récupère. Est-ce que tu seras content? Elle dit non, mais je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Et tu l'avais vu en fait sous quel angle? Parce qu'en fait, quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, quand tu réfléchis au sujet de quelqu'un, mets-toi en fait à la place de la personne. J'aime souvent faire cet exercice-là. Quand je veux faire quelque chose ou quand je pense à quelque chose, je me mets à la place de la personne. Je me dis, et si c'était moi, comment j'allais réagir? Qu'est-ce que j'allais faire? Quand tu te mets en fait à la place de la personne, tu réfléchis mieux. Essaye cet exercice, tu vas voir que ça va t'éviter beaucoup, mais beaucoup de choses. Ça va t'éviter beaucoup de désagréments. Comment tu peux penser au bien d'une personne qui est encore vivante, qui n'est pas encore partie? Qu'est-ce qui te dit que toi, tu ne partiras pas avant cette personne? Même si la personne est plus âgée que toi. Les jeunes ne meurent pas. Et quelle idée! La personne, quand elle achète ses biens, même si la personne n'a qu'un enfant ou la personne a 10 enfants. Si la personne a 10 enfants et qu'elle achète, je prends un exemple comme ça, 20 parcelles bien construites avec des maisons, 20 biens immobiliers. La personne s'achète 20 biens immobiliers. Même si elle n'a que 2 enfants. Mais c'est peut-être pour que ses enfants soient à l'abri, que ses petits-enfants soient à l'abri, pour qu'il n'ait aucun problème plus tard. C'est-à-dire que ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ne vont pas se mettre cette pression, réfléchir comment je vais faire pour avoir un bien. La personne en fait se dit, ok, j'ai les moyens financiers aujourd'hui, j'ai les finances aujourd'hui pour pouvoir prendre soin de mes enfants et de mes petits-enfants, donc je prépare leur avenir déjà. Et puis voilà, eux, ils seront tranquilles. En fait, aujourd'hui, les gens réfléchissent souvent à... Il y a des gens comme ça, il y a des parents comme ça qui ne réfléchissent qu'à leur génération. C'est-à-dire, ok, je vais être bien, donc je m'achète un bien ou 2 biens, voilà, c'est pour moi. Mais il y a des parents qui se disent, qui réfléchissent pour les générations futures aussi. Donc, ils réfléchissent pour eux, ils réfléchissent pour leurs enfants, ils réfléchissent pour leurs petits-enfants et ainsi de suite. Donc, ils réfléchissent pour plusieurs générations à l'avance et ils achètent des biens. Mais c'est pas parce qu'ils ont plusieurs biens que ça veut dire que la famille doit avoir les yeux dessus. Et bref, je sais que c'est la logique de la famille, mais c'est la logique plutôt des Africains. Mais c'est une logique que je ne comprends pas, mais pas seulement encore des Africains. Même en Occident, il y a des histoires pareilles qui arrivent.
c'est une logique que je ne comprends pas. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Donc, je prends soin de mes enfants, je pense à leur avenir, je pense à mes petits-enfants. Toi, tu prends soin de tes enfants, tu penses à leur avenir. Mais pourquoi? Même si je suis plus riche que toi ou tu es plus riche que moi, bref. Mais même si je suis plus riche que toi, pourquoi tu vas penser que mes biens doivent être à toi ou tu dois prendre une partie de mes biens? Pourquoi? Je ne comprends pas cette logique. Moi, si j'achète des biens, c'est parce que dans ma tête, à moins que, en Afrique, il y a des gens comme ça qui achètent des biens et qui disent, ce bien-ci, voilà, il est pour la famille. Déjà de son vivant, la personne le dit, ce bien-ci est pour la famille. Ça, c'est un cas différent. Mais moi, je parle des cas où la personne achète ses biens. Parfois même, la personne vous lègue un bien de son vivant. Mais vous n'avez Dieu que pour les biens qu'il laisse à sa femme et à ses enfants. C'est quelle logique? Et je ne sais pas si dans d'autres pays d'Afrique ça se passe aussi comme ça, ou dans d'autres pays d'Afrique centrale, mais bref, chez nous ici, les neveux pensent qu'ils sont prioritaires par rapport aux enfants. Donc, quand un oncle a des biens, les neveux vont penser que c'est eux d'abord les personnes prioritaires, les héritiers prioritaires par rapport, quand je parle de l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère, du côté maternel. Je parle de l'oncle du côté maternel. En tout cas, moi, dans mon ethnie, c'est comme ça que ça se passe. Le côté maternel, les neveux se croient prioritaires, se croient héritiers prioritaires. Les neveux et les nièces se croient héritiers prioritaires par rapport aux enfants de l'oncle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a mis cette pensée dans la tête. Je ne sais pas si ce sont les ancêtres. Bref, je ne sais pas ce qui a mis cette pensée dans la tête. Mais comme ils se croient prioritaires, donc ils pensent que les biens de leur oncle sont à eux. Et les enfants et la femme, basta dehors, quoi. Quand l'oncle meurt, basta dehors, eux, ils récupèrent tous les biens. Et en parlant de ça, je me rappelle d'une histoire. Un homme décède. Non, un homme arrive à l'hôpital, je pense qu'il avait fait une crise chez lui, il arrive à l'hôpital et à l'hôpital, on dit qu'il est mort. C'est une histoire vraie. On dit qu'il est mort, on l'emmène donc à la morgue, on le met dans un truc à la morgue. Et heureusement, vraiment, lui, la grâce de Dieu était vraiment, mais vraiment sur lui. Je ne sais pas si c'est quelques heures après ou quelques minutes après, mais en tout cas, un moment après, il reprend connaissance. Il se sent enfermé dans quelque chose, donc il commence à bouger au niveau des pieds, puisqu'on t'enroule avec du drap, donc il n'arrivait pas en fait à sortir. Je pense que c'est restreint, je ne suis jamais rentrée dans une morgue, donc je pense que c'est restreint. Bref, il a commencé à bouger, à faire du bruit au niveau du casier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait quelqu'un il y avait un employé de la morgue qui rentrait dans la morgue, je pense qu'il venait déposer aussi un autre corps. Il rentrait dans la morgue, il a senti donc le mouvement au niveau du casier. Donc il arrive, il tire le casier et la personne sort. Quand la personne sort, elle gifle le monsieur. Et entre parenthèses, sincèrement, il y a des histoires où on te dit, les gens sont allés parce que je pense que partout c'est pareil, on met le corps à la mort, quelques jours après, le jour des obsèques, on vient pour nettoyer le corps, on trouve du sang soit au niveau des narines, ou on trouve que la personne a le corps, le bras, il a changé de position en tout cas. Donc parfois on se dit, est-ce que ces personnes n'étaient pas mortes, elles sont juste mortes au niveau de la mort. Bref, il y a beaucoup de cas pareils dont on parle. Bref, mais ça, c'était pas le sujet, c'était juste une parenthèse. Donc le monsieur sort de là. Et il prend je ne sais pas s'il avait pris un taxi, bref, il sort de là rapidement, il repart chez lui. Donc, il arrive chez lui, il y avait déjà une veillée puisqu'on l'avait déposé et les gens étaient repartis faire la veillée. Mais malheureusement, qu'est-ce qui était arrivé? Quand ils sont arrivés, on a chassé, dès qu'ils sont arrivés en fait, la famille a chassé la femme et les enfants, donc ils les ont mis à l'extérieur, ils ont fermé toute la maison à clé en fait, pour dire la femme n'avait plus le droit d'entrer dans la maison, de prendre quoi que ce soit, donc ils avaient tout fermé, voilà, ça leur appartenait maintenant. Et ça aussi, il y a plusieurs cas de ce genre dans notre pays. Si dans votre pays aussi c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ce monsieur, il arrive, imaginez,
vous déposez quelqu'un à la morgue, vous êtes en train de pleurer, vous pensez que la personne est décédée et pendant que vous êtes en train de pleurer à la maison, la personne arrive, vous allez penser que c'est un fantôme, donc les gens ont commencé à fuir, les gens, bref, il y a eu des bandades et la personne a expliqué ce qui s'était passé. Mais la famille, quelle honte, mais quelle honte et quelle humiliation, parce que là, le monsieur sait maintenant à quoi s'attendre, il sait maintenant à qui il a affaire, il sait que sa famille avait les yeux que sur ses biens et qu'il n'aimait pas sa femme ni ses enfants. Vous voyez parfois ce qui peut arriver, vous voyez. Sincèrement, cette histoire, moi, ça m'a donné des leçons. J'ai dit, waouh, il faut faire attention, faire très attention. Et voilà, c'est ce qui arrive parfois dans nos sociétés. Souvent même, c'est ce qui arrive que quand la personne décède, on récupère les biens. Ou encore, on donne un bien qui n'a pas de valeur aux enfants. Ou s'il a laissé plusieurs biens, on donne un bien aux enfants et la famille récupère tous les autres biens. Je ne dis pas que toutes les familles sont pareilles. Il y a des familles qui disent, ok, ce monsieur a travaillé pour ses enfants, pour sa femme, donc voilà, on remet tous les biens à sa femme et à ses enfants. Mais il y en a d'autres par contre, c'est houleux quoi. Parfois les affaires vont très loin, c'est vraiment houleux. Voilà ce qui se passe, il faut faire attention. Quand tu as des enfants, tu penses à l'avenir de tes enfants. Ne te dis pas que ton frère ou ta soeur va penser à l'avenir de tes enfants. Toi, tu n'es pas là pour pondre des enfants et ensuite d'autres personnes vont penser à eux. Non, moi je peux, d'autres personnes peuvent aider, mais c'est d'abord à toi de penser à l'avenir de tes enfants et que tes yeux ne soient pas fixés sur les biens d'autrui. Parce que les biens de ta soeur, les biens de ton frère, les biens de ton neveu, de ton oncle, de ta tante, sont d'abord ses biens à lui et les biens de sa famille, de ses enfants, de sa femme et de son mari. C'est pas d'abord tes biens. Donc il faut faire attention. Alors, non pas alors, peut-être que si de son vivant cette personne-là pense à vous, vous lègue un de ses biens, ok. Mais quand la personne décède, arrêtons les familles de nous approprier des biens qui ne nous appartiennent pas. Voilà ce que j'avais envie de dire au sujet de ce thème. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire, ça m'encourage et puis ça me permet d'être un peu plus visible. Et puis si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.